d'aller directement dans la parole, j'aimerais faire un bref rappel. Et je voudrais faire attention à ce que nous faisons dans la maison du Seigneur. On parle, si vous nous suivez sur Internet, si vous avez suivi les derniers enseignements, on commence à parler de plus en plus de ce sujet de la persécution des chrétiens. Et je ne veux pas que l'Église ait peur. Ça n'est pas mon but, ça n'est pas ce que je veux faire. Mais il faut être conscient que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui arrive. Et il faut que l'Église se réveille, absolument. Il faut que nous puissions nous réveiller. Si vous pouvez mettre la deuxième diapositive. Vous voyez ici que ça n'est pas n'importe qui, bien que je ne porte pas plus que ça, malgré tout le respect que je lui dois en tant que souverain d'une nation, je ne porte pas plus que ça Donald Trump dans mon cœur, mais lui-même a fait un appel public mondial à arrêter les persécutions, la persécution religieuse à travers le monde, notamment par rapport aux chrétiens. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui commence à être rendu public. J'ai vu une autre vidéo que je voudrais vous partager, une petite vidéo de 2 minutes, où on commence sur les plateaux de télévision à dénoncer spécifiquement la christianophobie. Moi, je suis scandalisé quand une partie de l'extrême gauche considère la critique de l'islam, qui est d'ailleurs celle de nombreux musulmans, une critique pas de haine, mais une critique au sens analysé avec la raison. On assimile aujourd'hui, j'en ai parlé avec Edwy Plenel dans Salut les Terriens, j'ai été effrayé de voir que je parlais avec d'ailleurs Ardisson de l'islamisme radical, et Edwy Plenel me dit on stigmatise les musulmans, mais c'est effrayant, ce débat est ubuesque. Depuis quand critiquer une religion, ou plutôt les sources problématiques de certains textes d'une religion, ce qui est un fait, et une haine envers les musulmans, c'est complètement fou. Moi, je suis chrétien, j'ai une certaine foi, comme tous les gens d'origine italienne, il y a même un côté identitaire chrétien, mais je ne me sens pas vexé si on critique la Bible, le Nouveau, l'Ancien Testament. Je me sens absolument pas visé personnellement. J'accepte. Surtout que les mêmes qui traitent d'islamophobe celui qui critique l'islam, et on peut critiquer une religion, pouvaient critiquer le catholicisme, et ils auraient pas aimé qu'on les critique, qu'on les dise cathophobes. D'ailleurs, le terme n'explique. Avant, on bouffait du curé. Bon, c'était accepté. Mais bouffer du imam, c'est moins accepté. Oui, mais moi je suis assez effrayé de voir qu'à chaque fois qu'on parle du racisme, on parle de l'antisémitisme, et c'est très juste, et moi j'ai beaucoup lutté contre la nouvelle judéophobie, avec Taguieff, avec d'autres, on parle de l'islamophobie, on oublie toujours la christianophobie. Alors qu'aujourd'hui, la religion, et on a beaucoup de chiffres officiels, y compris de l'OSCE là-dessus, la plus persécutée en nombre de morts dans le monde, y compris en Inde, en Chine, en Corée du Nord, pas que dans les pays musulmans, c'est le christianisme. Et c'est la phobie dont on parle le moins, enfin c'est complètement sidérant. Et je dis dans mon livre, c'est tout simplement Al Capone qui avait compris l'origine de tout cela. Quand il y a une force derrière une proposition, elle est beaucoup plus convaincante. Et donc les chrétiens font peur à personne, donc du coup leur dénonciation de la christianophobie est moins convaincante. Les chrétiens ne font peur à personne. Alors on ne veut pas faire peur aux gens, ça j'entends bien. Mais là-bas en dessous, à qui est-ce qu'on fait peur? Dans les portes, derrière les portes du séjour des morts. À qui est-ce qu'on fait peur? Les chrétiens ne font peur à personne. Aïe, 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 ça... J'ai pas aimé. Les chrétiens ne font peur à personne. Et c'est un peu de ça dont on parlait la fois dernière. Les chrétiens ont l'habitude, ont cette image, et nous-mêmes avons pris cette identité de brebis. On parle beaucoup de brebis qui vont à l'abattoir. On te frappe sur la joue gauche, tu tends la droite. Et les chrétiens ont pris cette habitude, et donc le monde entier s'est dit, ok, c'est peut-être les majoritaires, mais c'est cette majorité silencieuse dont nous avons parlé. Et c'est un sujet qui commence à me toucher de plus en plus, et nous allons de plus en plus régulièrement, derrière ce pupitre sur les médias sociaux, continuer à sensibiliser. Je rappelle que le but, ça n'est pas de faire peur, mais de se réveiller. Je vous rappelle que le message de la fois dernière, c'était qu'on a beaucoup d'églises qui attendent encore un réveil qui est là depuis 1906, alors que la persécution a déjà commencé. Il faut que l'Église se réveille, il faut que l'Église retrouve son identité, il faut que l'Église commence à faire peur, pas aux gens, mais ici en dessous, derrière les portes du séjour des morts. Il est temps que l'Église se lève, que l'Église se réveille. Amen. Amen. Il est temps que l'Église se réveille. Alléluia. Ça, c'est juste un rappel sur lequel je suis tombé cette semaine. Et on en avait parlé la fois dernière, si vous vous souvenez bien. Les pharisiens et les sadducéens ont abordé Jésus pour l'éprouver, lui demander de faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus a répondu: le soir, vous dites il va faire beau parce que le ciel est rouge. Le matin, vous dites il y aura de l'orage parce que le ciel est un rouge sombre. Et il les critique en disant: vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez même pas discerner les signes des temps.
Mais cette remarque de Jésus est toujours pertinente pour nous aujourd'hui. On demande des signes, on demande des choses, comme je vous disais, on blâme les Juifs pour ne pas avoir reconnu le Messie, et nous sommes aujourd'hui dans une période remplie de signes, et on demande encore au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, explique-nous. Jésus a déjà tout expliqué il y a 2000 ans, quand ses disciples ont dit, quels seront les signes de ton retour? Tout c'est écrit noir sur blanc, il suffit de mettre son nez dedans. Et voilà, vous demandez des signes, vous allez chercher des choses très loin, les prophéties, les profondeurs, et vous ne savez pas voir les signes qui sont en face de vous. À méditer, l'Église. À méditer. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, j'aimerais vous demander une dernière fois, on a fait beaucoup de gymnastique ce matin, j'aimerais vous demander une dernière fois de vous lever. Alléluia. Nous allons faire plusieurs lectures, et contrairement à jeudi, je vais les faire seul, je vais vous laisser tranquille cette fois-ci. Nous allons reprendre la méditation de cette semaine. J'espère que vous avez eu l'occasion de la parcourir. Est-ce qu'il n'y a rien de particulier pour ceux qui ont été voir la méditation sur Facebook? Il n'y a rien de particulier qui vous a marqué? Non? Bon. La référence n'était pas bonne. Normalement, on aurait dû avoir des retours. J'ai voulu aller voir la méditation, mais je ne l'ai pas retrouvé dans ma Bible. On n'a pas eu de retour. 3 petits points. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et nous allons reprendre le verset suivant, Exode chapitre 20, verset 7, dont nous avions aussi parlé la fois dernière. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Ceux qui étaient là jeudi, vous avez de nouveau un tour d'avance par rapport aux autres. Alléluia. Nous avons parlé jeudi de quelque chose que j'avais déjà reçu, que j'avais déjà entendu il y a déjà plusieurs années. Pour ceux qui savent, je suis depuis plusieurs années ce séminaire qui s'appelle l'Appel de la guerre. Une conférence tout à fait particulière que Dieu a mis sur le cœur d'un bishop, d'un superintendant. Et il a fait cette conférence de 2012 à 2017, si je ne m'abuse, spécifiquement pour équiper l'Église, pour former, pour entraîner l'Église à la guerre spirituelle. Et donc c'est chaque année, chaque conférence, il y a à peu près entre 20 et 30 heures d'enseignement, multiplié par 5 ans d'enseignement. Ça fait déjà pas mal de choses à travailler. Et j'avais entendu parler de ce bélier, du nom de Jésus, qui était en fait dans la Bible le bélier qui nous avait été donné par Dieu pour défoncer les portes. Et j'ai trouvé que l'image était formidable, l'idée était intéressante. Je n'en ai jamais parlé parce que je n'ai jamais eu le temps ou pris le temps d'aller vérifier cette information dans la parole, avant de pouvoir vous la partager. C'est chose faite. Et ceux qui étaient là jeudi peuvent témoigner. Ceux qui étaient là jeudi, est-ce que vous avez eu l'occasion de pratiquer ça à la maison? Oui? Non? Véronique? Ok, on va revoir, on va rafraîchir tout ça, alors il n'y a pas de souci. Tout ça est lié étroitement à ce que nous avions vu, à ce fait de prendre le nom de Dieu en vain. Et de nouveau, je vous rappelle que de manière tout à fait traditionnelle, nous pensons que prendre le nom de Dieu en vain, c'est simplement placer le nom de Dieu ou l'utiliser dans des jurons, dans des insultes. Ce qui n'est pas du tout le cas. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est rendre ce nom complètement inutile. C'est prononcer le nom de Dieu, c'est prier au nom de Dieu, c'est utiliser le nom de Jésus et il ne se passe rien. C'est rendre le nom de Jésus vide, sans effet. Ça, c'est utiliser son nom en vain. Et Dieu enseigne déjà les premières bases qu'il enseigne au peuple d'Israël. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Un des premiers principes qu'il enseigne au peuple d'Israël, lorsque tu prononces mon nom, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Pas il peut, et Dieu donne une liste dans lesquelles, dans certaines circonstances, son nom est efficace et d'autres pas. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, lorsque tu utilises le nom de Dieu, il ne peut pas, jamais être utilisé en vain. Amen. Amen. Il doit être efficace. Il doit se passer quelque chose. Amen. Et ça, ce sont des enseignements que nous retrouvons. Jésus enseigne
Et il dit simplement, vous voyez si mon nom est utilisé en vain ou pas, au résultat que ce nom porte. Ce n'est pas juste une formule, on prie, et au lieu de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors les pentecôtistes, les évangéliques, les protestants, nous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas juste une formule. C'est une clé qui doit activer ce moteur qui est le nom de Jésus. Vous pouvez avoir une magnifique voiture, vous la payez pour aller 100 000 €, soyons fous, on le fera jamais, donc je vais blesser personne ce matin. On peut tous en rêver, pourquoi pas. Moi personnellement, je continue à penser que les voitures c'est bien, ça reste un tas de métal qui va brûler quand le Seigneur revient. C'est tout. La brique, même chose. Merci Seigneur pour les belles maisons. Dieu sait que j'en ai besoin, au sens propre comme au figuré, mais tout ça, ça va cramer, ça va brûler. Dans chacune de mes prières, je dis Seigneur, j'ai des besoins, mais j'ai pas d'envie. Voilà, prends soin de mes besoins, j'ai besoin de quelque chose de fonctionnel, une voiture fonctionnelle. J'ai prié ça pour la Skoda. J'ai dit Seigneur, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai besoin d'une grande voiture parce qu'on a des enfants en plus, et il faut juste que la voiture, elle me transporte d'un point A au point B. Dieu m'a donné un grand break neuf pour pas cher. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit voilà, mon ancienne voiture, pour information, j'ai brûlé le moteur. J'ai roulé sans huile, j'ai roulé sur l'autoroute, le moteur a fumé, on s'est arrêté là, elle n'a plus jamais redémarré, complètement grillée. On me l'a repris 2 000 €. On dit bonjour monsieur, bienvenue, 2 000 € pour votre épave. Ah bon? Ah bah merci Seigneur. Et ils ont mis un truc sur la table et j'ai une voiture qui n'est pas extraordinaire, c'est pas une Porsche, mais elle est grande. Elle est sympa, elle est fonctionnelle, elle me conduit du point A au point B. Je peux mettre les enfants dans le coffre quand ils me cassent les pieds. Merci Seigneur. C'est tout ce dont, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai pas, mais ok, je peux avoir envie d'une Porsche, je peux avoir envie, mais voilà, tout ça, toutes ces choses, ça va rester. Toutes ces choses, ça va brûler. Et toutes ces choses, si on met notre cœur dedans, notre temps dedans, notre argent dedans, nos prières dedans, pendant ce temps-là, le reste du monde tourne sans nous. Sans nos prières, sans notre intercession, sans notre préoccupation. Seigneur, ma voiture, non, 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 il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui ont besoin de toi. Ta voiture, c'est point A au point B. Il y a plus important que ta voiture, il y a des gens qui doivent aller du point A sur terre au point B au ciel pour l'éternité. Là-dedans, investis, là-dedans, prie, là-dedans, passe du temps, là-dedans, tu peux demander des Mercedes, des Porsche, en disant, Seigneur, je veux un réveil, Seigneur, je veux que tu transformes, je veux que tu bénisses, que tu renouvelles, que tu remettes les familles ensemble, que tu baptises de ton esprit, que tu te réveilles, Seigneur Jésus. Là-dedans, vous pouvez investir tout ce que vous voulez. Ça, c'est un investissement que vous allez amener avec vous dans l'éternité. Ça, c'est quelque chose. La voiture, elle va rester, mais les gens qui sont dans la voiture, eux, vous devez les prendre avec vous et les investir dans l'éternité. La maison va brûler, mais les gens qui sont dans la maison, les gens qui sont dans le travail, les gens qui sont dans la banque, les gens qui sont à l'école, les gens qui sont dans les prisons, tous ces gens-là, vous pouvez les prendre et tous ces gens-là doivent monter avec vous. Ça, c'est l'investissement. Ça, c'est l'investissement. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous répète. Et c'est facile pour moi aujourd'hui, dimanche, de vous dire ces choses. Il y a 3 jours, ça aurait été nettement moins facile. J'aurais mis beaucoup moins de cœur à vous dire ces choses. Et c'est pour ça que Jésus nous répète dans les évangiles, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous préoccupez pas de ces choses. Dieu prend soin des oiseaux. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Dieu connaît tous les cheveux qui sont sur ta tête. Pour ceux qui en ont encore. Alléluia. Alléluia. Alors demande, oui. Et après investis. Investis dans les gens. Alléluia. Tu as besoin d'une voiture, il y a des soldes qui vont arriver. Il y a un vendeur qui est en train de se former. Dieu va te donner une voiture. Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Et lui va prendre toutes ces choses pour que toi, tu puisses consacrer tout le temps que tu as à investir dans ton ministère, à investir dans les gens, à faire du travail pour le royaume et pas pour toi. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais de notre Père, c'est ça. Que ton nom soit glorifié, c'est concentrer sur lui. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Délivre-nous de la tentation. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Vous dites, Seigneur, je prie tout ça parce que je n'ai pas de temps à perdre avec ces choses-là. Ça va rester sur terre. Alors vous priez en disant, Seigneur, prends soin.
Seigneur, délivre-moi. Seigneur, repousse la tentation. Seigneur, pourvois pour le pain, pour la voiture, pour les finances, pour la famille. Amen, terminé. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume? Seigneur, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Seigneur, si quelqu'un a besoin d'une prière, Seigneur, j'ouvre ma Bible, parle-moi. Seigneur, fais-moi grandir. Il faut prier le Notre Père. Il faut prier ces choses. Faites connaître vos besoins à Dieu, mais ne harcelez pas le Seigneur avec des choses qui n'investissent pas dans l'éternité. Amen. 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 Je vous ai déjà partagé mon témoignage et ça n'a rien à voir avec la prédication, mais je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre. J'ai déjà passé 20 minutes en prière et le Seigneur était un gentleman, il m'a laissé terminer ma prière. J'avais tellement de choses dans la tête, j'étais tellement confus, j'étais débordé, je me suis mis à genoux dans mon salon. Je me dis, Seigneur, c'est légitime, ma femme a besoin, mes enfants ont besoin, mes finances, ça va pas, mon travail, ça va pas, bam, 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 bam. Et le Seigneur m'a laissé terminer ma prière. Et ce sont des besoins, je le rappelle, ce sont des besoins légitimes. C'est justifié et justifiable. On peut défendre ces prières en disant, mais Seigneur, c'est dans ta Bible et j'ai besoin de prier ces choses, oui. Et puis le Seigneur m'a laissé terminer et il m'a dit, est-ce que tu viens de te rendre compte que dans toute cette prière, je ne peux rien prendre pour l'investir dans l'éternité? Est-ce que tu as besoin d'un travail? Ok. Tu as besoin de finances? Ok. La voiture peut avoir des problèmes ou la banque, ça ne va pas? Ok. La famille, c'est différent. La famille, c'est ma responsabilité. La famille, ce sont des âmes. Mais tous les points que j'ai priés, le Seigneur me rend compte que dans tous ces points, si je te bénis, c'est matériel et que tout ça, toutes ces bénédictions vont cramer lorsque je reviens. Et là, j'ai pris une claque, j'ai dit, Seigneur, pardon. Je me suis repenti pendant tout le reste de la semaine. J'ai dit, Seigneur, réapprends-moi à prier des prières qui investissent dans l'éternité. Et je fais maintenant la différence entre ces prières où, Seigneur, ce sont des prières matérielles. Et j'ai besoin de présenter ces choses. Je vous rappelle que Dieu ne joue pas le jeu des devinettes. Seigneur, je ne prie pas parce que c'est à toi de savoir ce dont j'ai besoin. Dieu n'est pas un chien. Ok? Ayons assez de respect, de déférence pour le Seigneur, pour se présenter devant lui. Et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Et je veux que ce soit toi qui trouves la réponse. Ayons ce respect pour le Seigneur. Et une fois que c'est fait, alors laissez le Seigneur travailler avec. Laissez Dieu être Dieu. Et ensuite, maintenant, passer à ces prières que j'appelle maintenant des prières d'investissement. Seigneur, qui a besoin de moi? Seigneur, quelle est la parole que je peux partager? Qui est-ce que je peux bénir? Qu'est-ce que je dois prier? Qu'est-ce que je dois apprendre? Là, vous investissez dans vous-même, vous investissez dans les autres et vous faites grandir ce sac que vous allez prendre avec vous au ciel lorsque le Seigneur revient. Et c'est là qu'on va voir si vous portez du fruit ou pas. Je reviens dans cette prédication. La reconnaissance du fruit. Alléluia. Un bon arbre n'est pas capable, c'est ce que l'original dit, n'est pas capable de porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre n'est pas capable de porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il est parlé ici des faux prophètes, des loups dans la bergerie. Et c'est à ça qu'on reconnaîtra. Si vous priez, si nous prions, si je prie des formules, ou si je prie avec la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que ma prière va porter un fruit ou pas? Est-ce que je prie et je suis frustré et j'arrête de prier parce qu'il ne se passe rien? On reconnaît l'arbre à ses fruits, si les racines sont bonnes. C'est impossible, c'est ce qu'il dit. Un bon arbre n'est pas capable de porter du mauvais fruit ou de ne pas porter de fruit. C'est dans sa nature. Une bonne prière bien construite doit porter du fruit. Elle doit porter du fruit. Et je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la prière est un outil qui marche tout le temps. Mais souvent, l'ouvrier ne comprend pas comment l'outil fonctionne. Mais la prière n'est pas un outil conditionnel. La prière marche. Tout le temps. Tout le temps. Mais parfois, je ne sais pas l'utiliser. C'est toujours du moi, je. C'est toujours les listes de courses dont je vous parle régulièrement. Elle est mal utilisée. Si vous utilisez un marteau pour peindre un mur, bon courage. Parce qu'on ne comprend pas comment cet outil s'utilise. Mais le marteau marche. Il est juste mal utilisé. Jésus continue. En Matthieu 7, 20. Il dit, de ceux qui m'appellent Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On revient sur le Notre Père. C'est une prière biblique. C'est Jésus lui-même quand il a dit, voici comment vous devez prier.
On n'a rien contre le Notre Père. Mais réciter un Notre Père, réciter des prières, juste blablabla à longueur de jours, de semaines, de mois et d'années, ça ne produit rien parce que la racine est vide. Ce sont des paroles, mais il n'y a pas d'onction dedans, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion dedans, il n'y a rien, c'est pas inspiré par le Seigneur. C'est moi qui deviens Seigneur en disant Seigneur les prières auxquelles lui doit répondre. Je décide que je prie pour ça et tu dois bénir. Jamais. Je peux dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas celui qui prie. C'est celui dont les prières sont efficaces. Celui dont les prières sont acceptées par le Seigneur et validées par le Seigneur. Celle dont le Seigneur manifeste son bras en réponse à la prière qui monte. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur qui vont entrer. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font des prières inspirées par Christ. Et beaucoup me diront, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas prophétisé par ton nom? Ce verset me choque toujours. Est-ce que nous n'avons pas chassé des démons par ton nom? Est-ce que nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça sont les racines originales. N'avons-nous pas prophétisé? Et l'original dit égoïstement. Et je pense que c'est le prophète Ésaïe qui s'est étalé le plus là-dessus, sur les prophètes de malheur, qui prophétisent selon leur propre cœur, des choses que Dieu n'a jamais inspirées, et il dit malheur à ces prophètes. Alors pas étonnant que même avec le nom de Jésus, ces prières n'auront aucune réponse, parce que ce sont des prophéties égoïstes, pas inspirées par Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et quand il dit ici par ton nom, il dit avec ta réputation. Et on va l'étudier un petit peu dans quelques minutes. Ils n'ont pas utilisé le nom de Jésus, ils ont utilisé la réputation de Jésus. La réputation des chrétiens. La réputation des évangéliques, des pentecôtistes, des protestants. Et avec cette réputation-là, ils ont dit, moi aussi j'en fais partie et je fais des choses au nom de Jésus. Pas valide. N'avons-nous pas, ça m'a tellement marqué, fabriqué beaucoup de miracles. Manufacturé, c'est le terme original. Bricolé à la main. Hein, le pasteur parlait de cette colonne, ce prédicateur qui avait soi-disant fait tomber la Shekinah dans le sanctuaire. Est-ce que nous n'avons pas fabriqué des miracles par ton nom? De la magie en fait, hein, de la prestidigitation. Une illusion. On joue les magiciens dans l'église. Il y a les chrétiens qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas enracinés. Waouh! Tout ça c'est fabriqué. Et à ces gens-là, Jésus répond. Il va leur dire simplement, je ne vous connais pas. Vous qui commettez le péché, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ma puissance n'a jamais été dans ce Jésus qui sortait de vos bouches. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Juste le nom de Jésus, ça n'est pas assez. Il faut l'autorité pour utiliser le nom de Jésus. Il faut le droit d'utiliser ce nom de Jésus. Il faut ma carte d'identité spirituelle. Il faut, on y revient, je suis désolé, vous l'entendrez toujours derrière ce pupitre, il faut le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Comme le dit Acte 2:38, comme le dit Acte 3, Acte 7, Acte 12, tout le livre des Actes et tout le Nouveau Testament, c'est ça notre passeport pour avoir cette autorité. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, et c'est là que c'est tellement profond, je n'ai pas le temps de m'attarder dessus, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, le nom de Jésus et l'autorité du nom de Jésus ne lui appartiennent pas. Si vous avez un problème avec le livre, allez vous plaindre chez l'auteur. Amen. Alléluia. Dans Acte 19, on retrouve encore cet exemple bien connu, ces gens qui n'avaient pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Ces imposteurs,
Ces gens qui ont utilisé la réputation. Depuis que j'ai découvert ça, je vois mon livre des actes tout à fait autrement. La réputation du nom de Jésus. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Par le Jésus d'un autre. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un des principaux sacrificateurs. C'est du joli. Belle éducation à la maison. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qu'il est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Mais vous, qui êtes-vous » Et l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus, le vrai, était glorifié. Son vrai nom était glorifié. Et j'avais jamais pensé à ça, mais imaginez-vous normalement, ces gens arrivent, ils invoquent le nom de Jésus et ça marche pas. Ça aurait dû normalement faire une très mauvaise publicité. Ce Jésus que Paul prêche, il ne marche pas. Mais le nom de Jésus est tellement puissant. Dieu est tellement jaloux de la gloire qui ne revient qu'à lui. Il est tellement jaloux de ce nom, qui, je vous rappelle depuis le livre d'Exode, il dit tu ne prendras pas ce nom en vain. Tu feras très attention lorsque ce nom sera sur tes lèvres. Même quand quelqu'un utilise mal ce nom, il ne permettra pas que ce nom soit critiqué, que ce nom soit insulté. Mais là où des gens ont utilisé son nom en vain, lui a quand même réussi à ce que son nom reçoive toute la gloire, reçoive toute la crainte. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est la repentance. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Je ne sais pas vous dire combien ça fait, mais à mon avis, ça devait valoir un paquet. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est comme ça que la parole du Seigneur grandit en puissance et en force. C'est quand son nom est utilisé correctement. Sa parole grandit en puissance et en force. Lorsque le nom de Jésus est respecté, qu'il est sanctifié sur nos lèvres, qu'il est utilisé avec une révérence, avec une déférence, lorsque nous savons ce que nous faisons avec le nom de Jésus dans nos prières et dans nos actions, c'est comme ça que sa parole grandit en puissance. C'est comme ça que sa parole grandit en force. Et j'ai eu une pensée ce matin que je n'avais jamais eue auparavant. Vous avez Jésus qui dit à ces hommes, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Vous avez les démons qui disent à ces hommes, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Imaginez dans quelle misère vous êtes, si ni le ciel, ni l'enfer ne vous connaissent. On connaît Jésus. Stop. On connaît Paul. On sait ce qui se passe lorsque Jésus se réveille le matin, qu'il va prier, même s'il est tout seul. On sait ce qui se passe lorsque Paul commence à aller évangéliser, lorsque Paul, même s'il est mis en prison, il commence à chanter. L'enfer sait ce qui se passe. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont connus en enfer. Le diable a des fiches. Il a des services secrets, il a des fiches sur tous ceux et sur toutes celles qui savent utiliser le nom de Jésus correctement. Et je veux être connu pas seulement du ciel, merci Seigneur, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie, c'est magnifique. Mais je veux aussi, si pas plus, que mon nom soit connu en enfer. Je sais qui est Romain, et je dis pas ça pour moi-même. Je veux que l'enfer sache qui est la famille du roi. Je veux que l'enfer connaisse le nom de mes enfants, le prénom de mes enfants, parce que lorsqu'ils chantent, il se passe quelque chose en enfer. Lorsqu'ils prient, il se passe quelque chose en enfer. Oui, on connaît Néliane. Elle est surnommée Calamitinelle en enfer.
Parce que là, dès qu'elle commence à chanter, il n'y a plus rien qui l'arrête. Lorsqu'Alexander, il prend son bouclier de la foi, son épée de l'esprit, et qu'il commence à prier, il n'y a rien qui l'arrête. Lorsque Benjamin se met sur ses genoux en disant, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je t'aime, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose qui se passe en enfer. Je veux que toute ma famille soit sur un tableau en enfer. Ennemi public numéro 1, 2, 3, 4, 5. Famille publique. Numéro 1. Numéro 2. Les non-rois, il faut les abattre. Les Colantoni, il faut les abattre. Les Kira, il faut les abattre. Les Andronake, il faut les abattre. Les Rampas, il faut les abattre. Parce que ces gens nous dérangent. Je veux être connu en enfer, ça ne me fait pas peur. Parce que mon Dieu est descendu chercher les clés de la porte du séjour des morts. Parce que je sais en qui je crois. Parce que je sais ce qu'il y a dans Jésus. À chaque fois que ma bouche le prononce. Parce que je sais ce qui se passe en enfer. Je sais ce qui se passe dans le ciel. À chaque fois qu'il y a ces mots, au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Je sais ce qui se passe. Dieu sait ce qu'il fait avec son nom. L'enfer sait ce qui se passe lorsque ces mots sont prononcés. Alléluia. J'aime cette histoire du feu de camp, vous la connaissez, Jésus. Parce qu'il parle avec ses disciples et leur demande, mais qu'est-ce qu'on raconte sur moi? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, on raconte que... Hein, on connaît Jésus, on connaît Paul, toi, tu sais pas vraiment. On raconte que tu es Jean-Baptiste, ou que tu es Élie, ou Jérémie, ou un des prophètes. Mais Jésus pose cette question, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, encore ce Pierre, répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, tu es Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est pas toi, c'est pas tes études, c'est pas ta connaissance, c'est pas le fait de mettre ton nez 8 heures par jour dans ta Bible. Il y a une révélation que tu ne trouveras que dans le nom de Jésus. Que dans le nom de Jésus, tu vas tourner autour, tu vas comprendre certaines choses. Le pasteur pourrait te réexpliquer son témoignage, il avait les pièces. Il avait les éléments, son esprit comprenait certaines choses. Et quand il a dit maintenant, Seigneur, c'est à toi, il a mis son nom au milieu de tout ça et ses pièces sont devenues une image. Et là, la révélation est tombée, elle s'est gravée dans son cœur encore jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des choses que seulement la puissance du nom de Jésus, la profondeur du nom de Jésus, l'efficacité du nom de Jésus-Christ de Nazareth peut déclencher dans ta vie. Ça et rien d'autre. Rien d'autre. Et je te dis que si tu es pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On est parti. Alléluia. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre elle. Je n'ai pas trouvé de porte, je ne vais pas demander au pasteur de nous démonter une porte. Alléluia. Je vous le répète, je l'ai dit jeudi, je pense qu'on en a déjà parlé avant. Une porte ne s'utilise pas sur un champ de bataille. Ok? Vous avez votre bouclier, votre épée, vous avez votre armure. Vous ne prenez jamais, si vous êtes un tout petit peu intelligent, vous ne prenez pas une porte pour aller vous battre. Parce que ça n'est pas le rôle d'une porte. Pour ça, vous avez un bouclier qui est un peu plus petit, qui est toujours aussi efficace, et qui est à la bonne taille pour vous cacher derrière, et pour vous garder mobile sur le champ de bataille pour que vous puissiez continuer à avancer. Si vous prenez une porte, si vous prenez un marteau pour peindre, si vous prenez une porte pour vous défendre sur le champ de bataille, vous oubliez. La porte, vous la mettez chez vous. Vous la mettez chez l'ennemi. Pour fermer ça, avec des murs, et pour vous protéger. Et vous vous mettez derrière. C'est comme ça que vous utilisez correctement une porte. La porte, vous l'ouvrez quand c'est un temps de paix pour que les citoyens entrent et sortent. Vous la fermez quand c'est un temps de guerre et que vous êtes attaqué. Ou que vous vous attaquez, que vous devez défendre ce qui est à vous, vous fermez les portes, enfin vous sortez et vous fermez les portes derrière vous. C'est ce qui s'est passé avec David à Tsiklag. Il est sorti avec toute son armée pour aller attaquer, il a laissé les portes ouvertes. L'ennemi, lui, était en embuscade et dès qu'ils sont sortis,
Ils sont rentrés dans la ville et ils s'en sont emparés. C'est un autre sujet. Ouvrir et fermer les portes dans votre vie. Alléluia. Et ces portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre l'Église. De nouveau, si vous n'aviez pas compris, si c'est une nouveauté pour vous, vous ne pouvez pas vous faire attaquer par une porte. Vous pouvez vous cacher derrière la porte. Vous pouvez rester en mode défensif. Essayer de bricoler une défense, une porte qui va essayer de vous défendre plus ou moins contre les attaques du diable pendant toute votre vie spirituelle, en espérant que vous arriverez à survivre pour le jour du Seigneur. C'est une façon d'utiliser cette porte. Ce n'est pas comme ça que Jésus voit la porte. Je vous rappelle que ce verset, c'est le premier verset dans le Nouveau Testament. C'est la première fois que Jésus parle de l'Église. C'est dans la première référence qu'il fait à l'Église. Il dit que non pas nos portes vont être solides, qu'on va bien arriver à se défendre. Lui, il va directement de l'autre côté. Il dit, en enfer, il y a des portes. Vous allez vous présenter devant ces portes. Et ces portes, par la puissance du nom de Jésus, elles n'arriveront pas à tenir debout. Elles ne prévaudront pas contre l'Église qui va sortir, qui va aller jusqu'aux portes du séjour des morts et qui va vouloir défoncer ces portes. Ça, c'est la pensée que Jésus a pour l'Église. C'est pas souvent la pensée que l'Église a quand elle pense à ces portes-là. On construit des belles grandes portes sécurisées, on met des alarmes, on se cache derrière. Il faut aller sur le champ de bataille. Il faut sortir. Parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a le nom de Jésus qui nous accompagne. Il y a l'Esprit du Seigneur qui marche avec nous. Il y a les anges du Seigneur qui marchent avec nous. Alléluia. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Il campe. Il campe. Donc moi je suis derrière mes murs, je suis défendu. Et il n'y a pas le champ de bataille devant, il y a plein de tentes. Et dans ces tentes, il y a plein d'anges. Il y a un campement d'anges qui est devant moi. Et avant d'arriver jusqu'à moi, le diable il va devoir passer par ces tentes. Il va devoir passer par ces anges. Et si je suis un tout petit peu intelligent, je vais profiter de ces anges. Je vais ouvrir mes portes et je vais aller combattre avec les anges. Et après on va retourner tout ça. Et lorsque l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite, je le poursuis. Et je le poursuis jusqu'où? Jusqu'à ces portes. Et quand on est devant les portes, qu'est-ce qu'on fait? On les défonce. Parce qu'elles ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. C'est pas moi, c'est l'auteur. Alléluia. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. On arrive à la pensée de jeudi. Dans Michée 2. Je vais vous inviter à tourner dans Michée. Les bibles électroniques, ça marche aussi. Hein. C'est vrai que pour les bibles électroniques, c'est plus facile. Alors pour ceux qui ne savent pas où est Michée, ça se trouve entre Jonas et Nahum. Ça vous aide? J'ai essayé vraiment de trouver je vais dire un gros prophète pour vous aider, mais Michée, il est vraiment en plein milieu des petits prophètes. Il y en a genre 5 ou 6 avant, 5 ou 6 après. Donc si je vous dis allez à Amos et prenez la 3e à droite, ça ne va pas vous aider du tout. Michée 2. Versets 12 et 13. Et j'expliquais jeudi à l'église, nos églises pentecôtistes, notre église, nous parlons du nom de Jésus du 1er janvier au 31 décembre. Et ce que je vais vous expliquer maintenant n'est probablement pas une révolution. Mais c'est peut-être l'outil qui nous manquait pour terminer cette percée que nous avons commencée depuis janvier. Cette pensée, elle est très simple. C'est de nous rassembler, de nous mettre ensemble. Et lorsque nous sommes devant ces portes du séjour des morts, utiliser la puissance du nom de Jésus comme bélier pour défoncer cette porte qui nous bloque. Michée 2, c'est Dieu qui parle. Je te rassemblerai tout entier, Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, et il y aura un grand bruit d'hommes. Ça, c'est une armée.
Le verset 12 nous dit qu'avant de faire quoi que ce soit, Dieu va rassembler. Dieu va mettre ensemble. Dieu va créer une armée. Et c'est ce que nous avons prié au début de la réunion. Il y a des petites portes que tu vas arriver tout seul dans tes moments de prière, dans ton jeûne, dans ta vie spirituelle avec le Seigneur. Il y a des victoires que tu vas arriver à obtenir tout seul. Parce que tu es fidèle, parce que tu es intègre, parce que le Seigneur est fidèle et qu'il va honorer tes prières, qu'il travaille avec toi et qu'il va te donner des victoires individuelles. Il y a des victoires, il y a des portes qui seront trop grandes pour toi tout seul. Où tu vas avoir besoin de rassembler. Tu vas avoir besoin d'aller chercher des frères, d'aller chercher des sœurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Parce que ça veut dire qu'on va aller voir nos frères et nos sœurs et on va dire ces petits mots. J'ai besoin d'aide. Et là, notre image, elle est ternie. À notre réputation, je suis fils de pasteur, je ne peux pas dire que j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas dire que je ne maîtrise pas ma vie de prière. Tu rigoles, c'est moi qui la dirige à l'église. Inconcevable. Et là, petite question, qui servons-nous? Est-ce que nous nous servons les uns les autres? Est-ce que je suis votre modèle? Et honnêtement, j'espère que non. Je vous l'ai dit, passez à côté de moi, comprenez ce que je dis, et allez voir directement le Seigneur. Parce que c'est ce que moi je fais, c'est ce que mon pasteur fait, c'est ce que son pasteur faisait. Allez voir le Seigneur, allez à la source. Amen. Seigneur, j'ai besoin. Et vous savez ce que le Seigneur va faire? Il va dire, alors moi je suis le bélier. Mais on va travailler ensemble. Je vais t'envoyer vers des frères, je vais t'envoyer vers des sœurs, ou je vais envoyer des frères et des sœurs vers toi. J'ai prié et le Seigneur a mis ton nom sur mon cœur. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin qu'on prie? Le Seigneur va se faire une armée. Et ça, on aime bien. Quand on dit que l'Église, c'est l'armée du Seigneur, on avance, il n'y a rien qui nous résiste. Ça, on aime bien. Mais se rendre compte que pour faire partie de cette armée, il faut que je puisse d'abord confesser, j'ai besoin des autres. Parce que là, j'arrive pas tout seul. Amen. Amen. Mais là, vous avez une armée honnête. Vous n'avez pas une armée hypocrite. De gens, moi, je. Parce que ces gens-là n'ont pas besoin d'une armée. Ils savent le faire mieux tout seuls. Vous avez une armée honnête. Des gens qui se serrent les coudes. Tu as besoin de moi, mon frère? Bien. Je suis là. Tu as besoin de moi, ma soeur? Bien. Je suis là. On n'est pas éparpillés, on n'est pas là pour tout. On est soudés, on est ensemble. J'ai besoin que tu me couvres. Moi, je vais te couvrir. Ne me lâche pas et moi, je ne te lâcherai pas non plus. Le Seigneur va nous rassembler. Et il y aura un grand bruit d'hommes, il y aura une grande prière, il y aura une grande louange, une grande adoration. C'est cette armée-là qui rend la gloire au Seigneur. Cette armée qui ne dépend pas d'elle-même. Cette armée qui ne dépend pas sur ses chars ni sur ses chevaux. Cette armée qui dépend de l'Éternel. C'est cette armée-là qui triomphe. Et c'est cette armée-là que Dieu va rassembler. Et que lui va pousser jusqu'à la porte du séjour des morts. Le verset 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, ils franchiront la porte, et ils en sortiront. Le roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Il y a un sens à cette déclaration. Ils franchiront la porte, et ils en sortiront. Vous ne rentrez pas dans une ville, vous sortez de la captivité. Vous sortez de ce qui vous rend prisonnier. Vous sortez de la chose pour laquelle vous priez depuis le mois de janvier et qui n'arrive pas à être percée. Vous en sortez parce que vous n'êtes plus tout seul. Il y a deux choses. Il y a les frères et les sœurs qui sont à côté de vous. Et il y a un bélier maintenant. Ce n'est pas vous qui défoncez cette porte. Il y a un bélier qui fait le travail à votre place. Celui qui fera la brèche, le bélier, le terme original l'appelle le brécheur. Mais en français, ça n'a pas de sens. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Qui est celui qui fait la brèche, Église? C'est Jésus. Quelle est la formule, quel est le nom, quel est le bélier que tu dois utiliser pour arriver à défoncer les portes du séjour des morts, à faire cette percée et à sortir de cette situation qui t'emprisonne? C'est le nom de Jésus. Et la raison pour laquelle tu n'as pas réussi tout seul, c'est parce que ce bélier, il est plus gros que toi. Et tu n'arriveras pas à le prendre tout seul. Mais pasteur, si tu peux m'aider, et tu attrapes ce bélier, pasteur, et on le soulève à deux, pasteur. Et au nom de Jésus, on frappe. Et au nom de Jésus, on frappe. Et au nom de Jésus, on frappe. Jusqu'à ce que cette porte, elle s'ouvre. Jusqu'à ce que cette porte, elle s'ouvre. Et si à deux, ça ne marche pas, va chercher un
prononcer ce nom de Jésus pour arriver tous ensemble à défoncer cette porte. Alléluia. Le nom de Jésus. Le bélier qui manque à ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux tous ensemble? J'ai commencé, Église. J'ai commencé. J'ai été chercher des gens que Dieu a mis sur mon cœur. Et on va se mettre ensemble. Et on va lever ce bélier du nom de Jésus. Et on va taper dans cette porte. Cette porte qui les coince. Cette porte qui essaie de les abattre. Cette porte qui ne veut pas les laisser tranquilles. Et on va prier. Et on va jeûner. Et on va continuer à frapper ce bélier du nom de Jésus. Jusqu'à ce que cette porte, elle se brise. Jusqu'à ce que cette brèche, elle se fasse. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui marche. C'est lui qui fait la brèche. Nous allons franchir la porte lorsque nous aurons utilisé la puissance qui est dans ce nom de Jésus efficacement. Alors c'est lui qui marchera devant nous. C'est lui qui sera notre tête. Alléluia. 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 C'est lui qui te manquait, Église. Et à partir de maintenant, et quand je dis maintenant, c'est littéral, c'est tu sens que le Seigneur te parle maintenant. Va trouver un partenaire de prière. Et ensemble, représentez-vous. Vous êtes devant cette porte. Ta situation, il n'y a pas de honte à reconnaître que tu en es prisonnier. Parce que tu as essayé de t'en sortir tout seul. Mais tu as besoin d'un frère, tu as besoin d'une sœur, tu as besoin que le pasteur prie, que le pasteur t'enseigne. Tu as besoin d'apprendre quelque chose qui te manque. Tu as besoin de trouver quelqu'un d'autre pour soulever ce bélier avec toi. Et lorsque tu veux prier le nom de Jésus, tu dois à partir d'aujourd'hui garder cette image du bélier. Si tu ne sais pas pourquoi tu prononces le nom de Jésus, tu le prononces en vain. C'est une formule parce que les pentecôtistes utilisent cette formule, parce que notre église utilise cette formule, chaque fois qu'on prie, il faut dire au nom de Jésus. Si tu ne sais pas pourquoi, si tu ne comprends pas l'outil, tu ne pourras jamais l'utiliser correctement. Le nom de Jésus. Pour nous, église de Nivelles, en 2019, sur la vision de la percée collective, le nom de Jésus, c'est un bélier. C'est un bélier. Et tu dois trouver quelqu'un qui va prendre ce bélier avec toi. Et au nom de Jésus, cette situation doit s'arrêter. Au nom de Jésus, cette situation doit s'arrêter. Et tu pries encore. Et maintenant tu sais ce que tu fais avec ce nom. Maintenant tu sais comment utiliser cet outil. Et tu continues à frapper, tu gardes cette image. Lorsque tu pries maintenant, son nom n'est plus utilisé en vain. Maintenant ce nom devient efficace. Ce nom est activé. Maintenant, cette clé, tu l'as mis dedans et tu peux utiliser ce moteur, tu peux utiliser tout ce qu'il y a dans la puissance du nom de Jésus. Parce que maintenant, tu sais comment l'utiliser. Et ça peut marcher avec n'importe quoi. Et je vais terminer avec le psaume que le Seigneur a remis sur mon cœur récemment, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, tu peux utiliser son bélier pour n'importe quoi. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui couronne. C'est lui qui rassasie. C'est lui qui fait rajeunir. C'est lui qui fait justice. C'est lui qui fait droit. C'est lui qui se manifeste. Est-ce qu'on peut lever les mains tous ensemble, l'église? Qui va soulever un bélier ce matin? Qui va soulever un bélier? Alléluia. Tu as reçu l'autorité par Jésus-Christ de te présenter devant les portes du séjour des morts. Et la promesse de Jésus, c'est que ces portes ne pourront pas résister. Mais s'il y a une armée sans outils, une armée sans armes devant cette porte, elle ne va jamais s'ouvrir. Elle ne sera jamais percée. Au milieu de toi, Église, il doit y avoir un bélier. Le bélier du nom de Jésus. Le bélier de l'unité. Alléluia. 2 personnes prennent ce bélier. 3, 5, 10. Toute l'armée, si c'est nécessaire, dans un seul cœur, avec un même esprit.
C'est comme ça que le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et ils cherchaient la même chose. Et ils ont utilisé ce bélier. Et ils ont poussé dans la prière jusqu'au jour de la Pentecôte. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Tous. Si tu t'accroches à ce bélier, tu feras automatiquement partie de la bénédiction. Tu feras automatiquement partie de la victoire. Tu feras automatiquement partie de la brèche. Le bélier du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta porte? Quelle est ta porte? N'aie pas peur de confesser que tu n'as pas réussi à l'ouvrir tout seul. Ce matin, trouve quelqu'un qui va prendre ce bélier avec toi. Si ce bélier était trop lourd pour toi tout seul, trouve un frère, trouve une sœur qui va soulever ce bélier avec toi. Et ensemble, recommence. Recommence à prier. Recommence à te battre. Parce que cette fois-ci, tu comprends l'outil, tu sais comment ça marche. Tu es à ta place. C'est Dieu qui t'a rassemblé, c'est Dieu qui t'a placé là. Et il est lui-même devant toi. Utilise ce bélier. Utilise ce bélier. Et fais cette brèche. Utilise le Dieu de la brèche. Utilise le bélier sur lequel il y a gravé Jésus, le Christ de Nazareth. Utilise la puissance qui est dans ce nom. Utilise la puissance qui est dans l'unité de ton frère, de ta sœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains tous ensemble? Et je prie maintenant, Seigneur Jésus, que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Que tu sensibilises nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Si un frère ou une sœur a besoin de moi maintenant, Seigneur Jésus, mets leur nom dans mon cœur. Mets leur visage dans mon cœur. Parle-moi maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que chacun d'entre nous puissions prendre notre bélier maintenant. Que nous puissions nous unir. De nouveau, si deux, ça ne suffit pas. Si on va se mettre à 10, on va le faire. Alléluia. Mais que personne ne reste seul devant sa porte. Laisse le Seigneur rassembler. Laisse le Seigneur faire se créer ce grand bruit, cette grande louange, cette prière intense. Cette armée qui sait où elle est, qui sait ce qu'elle fait, qui comprend le bélier du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et allez trouver votre frère. Allez trouver votre sœur maintenant. Alléluia. Soulevons ce bélier tous ensemble. Utilisons le nom de Jésus tous ensemble. Et que cette porte se brise. Que cette brèche soit faite. Que cette percée arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pousse contre cette porte autant de fois que nécessaire. Alléluia.